Regardez si tout était branché. Bonjour tout le monde, me voici de retour pour une vidéo assez courte, mais comme je suis bavard, elle risque d'être très longue. Je voulais vous parler de la double contrainte et je prendrai l'exemple particulier, vous verrez qu'il a de l'importance, de l'expression soyez spontané. Évidemment, c'est une double contrainte, forcément. Parce que être spontané, ça ne se décrète pas. Si vous êtes spontané parce qu'on vous a demandé de l'être, ce n'est plus de la spontanéité. Donc c'est vraiment l'exemple type de la double contrainte. Alors, en fait, cette phrase soyez spontané, donc elle va induire donc une spontanéité de façade factice qui ne sera plus de la spontanéité puisque on vous a demandé d'être spontané. Mais si vous oubliez un peu qui vous l'a demandé et que vous prenez le pli, comme on dit après, au bout d'un moment, vous allez peut-être être réellement spontané dans les situations euh, où initialement on vous a demandé d'être spontané. 6 mois plus tard, vous continuez d'appliquer cette spontanéité forcée et vous finissez par être réellement spontané. Mais c'est là que vient le problème. Alors, je parle en connaissance de cause, je puis vous assurer que ce soyez spontané m'a causé de sacrés problèmes. Au début, je me disais, tiens, c'est une double contrainte. Si je suis, spontané parce qu'on me le demande, ça ne sera plus de la spontanéité, mais malgré tout, ça peut en être, puisqu'à long terme, on finit, comme je vous le dis, par prendre le pli et par se comporter de façon réellement spontanée. Bien. Eh bien, en fait, c'est une catastrophe, hein. Pour moi, ça a été une catastrophe, et pour des gens dans mon genre, ça sera toujours une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprendront pas la manière dont il faut être spontané, parce que c'est plus subtil que ça. C'est soit spontané, soit libre, mais dans certaines limites, mais dans les limites que moi, je veux t'imposer. C'est une spontanéité qui est complètement perverse, qui est complètement dirigée contre vous, qui est là pour satisfaire la personne manipulatrice qui vous a demandé d'être spontané, et vous devez décrypter la manière dont cette personne veut que vous soyez spontané pour être spontané de la bonne manière. Parce que si vous ne l'êtes pas de la bonne manière, ça ne passera pas et vous ferez taper sur les doigts et vous direz mais c'est cette personne qui m'a dit d'être spontanée, et puis maintenant elle n'est pas contente. Comment ça se fait? Voilà. Et voilà, exactement ça le problème. Alors, les personnes comme moi ont quand même une difficulté majeure. Peut-être allez-vous vous reconnaître, c'est-à-dire que elles ne savent pas évaluer exactement ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles doivent dire, ce qu'elles ne peuvent pas dire, dans quel contexte elles peuvent dire une chose et pas dans l'autre, c'est-à-dire qu'elles vont paraître soit trop timides, parce qu'elles n'oseront pas s'exprimer, de peur de sanctions, puisque cette spontanéité, c'est du bidon, c'est du pipeau, tiens, là j'ai besoin d'utiliser des termes un peu familiers, on vous a grugé, on vous a mené en bateau, en fait, voilà, et vous serez donc trop timide dans certains cas, vous dire, oh là là, si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts une fois de plus, je ne le dis plus, on ne dit plus rien, voilà. Et vous êtes hésitant, les gens comprennent pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Et d'un autre côté, vous allez, vous trouver dans une situation où vous allez aller trop loin, mais sans vous en rendre compte, parce que vous n'avez pas réussi, du fait de votre personnalité particulière, à évaluer euh, ce qu'on peut dire à telle personne et pas à telle autre. Bon, sur les grandes lignes, vous voyez à peu près, vous n'êtes pas complètement neuneux, comme on dit à Montluçon. Je crois que c'est une expression typiquement montluçonnaise, pas complètement idiot. Mais il y a des cas où ce n'est pas si simple. Par exemple, imaginez que vous êtes, je sais pas moi, employé, ouvrier de production, tiens, je dis n'importe quoi, et que vous avez une idée géniale euh, pour améliorer le travail. Vous dites, mais est-ce que ça relève de mes compétences? Ça relève plutôt des compétences, soit du directeur, soit de l'ingénieur, soit du commercial peut-être, enfin peut-être plutôt de l'ingénieur d'ailleurs, qui va en parler au patron et au commercial. Mais qu'est-ce que vous en faites de cette idée que vous avez trouvée? C'est à vous de l'exprimer, c'est à vous de la faire passer. Comment vous faites? Bon là c'est un cas peut-être un peu gros, mais c'est comme ça. Et il y a vraiment
chez certaines personnes, je ne sais pas si c'est très fréquent, mais qui n'arrivent pas à évaluer les choses. C'est-à-dire que pour eux, la hiérarchie est quelque chose de flou. Ils ne comprennent pas cette notion de hiérarchie puisque pour eux, il y a une égalité entre les personnes. En fait, c'est faux. On nous serine ça, mais c'est faux. Il n'y a pas une égalité ni de droit, ni de devoir, ni par rapport à la justice, ni par rapport à rien. En fait, c'est complètement faux. Elle est théorique, cette égalité, mais elle n'existe pas dans les faits. Voilà, faut le dire. Hein. On va pas tourner autour du pot. Hein. On me dit que je suis trop dans la subtilité. Bah là, c'est pas subtil. Hein. Cette égalité n'existe pas. Et ce qui fait que pour des personnes comme moi, la valeur va être attribuée non pas forcément à un supérieur hiérarchique, mais à un supérieur hiérarchique compétent et présent. Il peut être compétent et pas présent, ce qui fait qu'il perd son influence s'il n'a pas de, si on n'a pas de contact avec lui, donc on se débrouille parfois sans lui, hein, voilà. Mais s'il n'est pas perçu comme impliqué, s'il n'est pas perçu comme présent, ou comme compétent, il y a tous les cas de figure, hein, ou pour une autre raison qui ne me vient pas à l'esprit, eh bien, les gens comme moi vont fonctionner tout seuls. Ils n'auront pas le choix. Bah, ils vont pas comprendre. Ou merde, j'ai dit ça, il fallait pas le dire. Bon, il y a des cas après. On apprend, hein. Et puis, et ce qui se passe, le problème, c'est que des gens qui seraient capables, en fait, de proposer des solutions peut-être innovantes, ce qui n'est pas mon cas parce que je n'ai pas beaucoup d'idées, eh ben, vont être complètement brimés et ne pourront pas faire avancer eux-mêmes et faire avancer l'association caritative ou ludique, hein, l'entreprise où ils sont, ou alors même le groupe familial dans lequel ils s'inscrivent. Voilà. Et c'est grave. Hein. Et donc cette histoire de soyez spontané, j'en reviens à ça, hein, puisque c'est le cœur du sujet. Euh, ne le prenez jamais au mot, ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui veut vous diriger, ou alors quelqu'un de bienveillant, mais qui n'a pas compris comment vous étiez. Ça peut être quelqu'un de bienveillant aussi, mais souvent quelqu'un qui veut vous contrôler et qui veut avoir quelqu'un qui corresponde à ce qu'il veut autour de lui. C'est-à-dire qu'il veut une personne peut-être moins sérieuse que moi, par exemple. C'est un exemple au hasard, hein. Plus décontractée dans la manière de parler, etc. Plus amusante, mais dans les limites qu'elle a dans la tête, qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, et que la personne en face d'elle ne connaît pas non plus. C'est-à-dire que la personne, vous par exemple ou moi, on va lui dire ça, soyez spontané, ben il va être spontané à sa manière ou à la manière dont il comprendra qu'il faut être spontané, mais pas forcément donc à la manière de la personne. Il va soit être complètement spontané, c'est-à-dire faire à sa manière, à sa sauce, à sa façon, soit à la manière dont il croit percevoir que la personne qui lui a dit ça voudrait qu'il soit spontané, voilà, mais pas forcément de la bonne façon. Donc, je crois que il faut se méfier de tout ça et avant de se lancer comme on a tous pu le faire hein, dans une spontanéité imposée, il faut je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut être très prudent et savoir peut-être poser des questions. Alors, dire à la personne, tiens, tu me dis ça, sois spontané, c'est que je ne suis pas assez, qu'est-ce que tu me reproches, qu'est-ce qui ne va pas? Alors là, peut-être qu'on va savoir, c'est-à-dire qu'on va enclencher une vraie discussion, il faudrait qu'il y ait une vraie conversation, mais qui ne soit pas blessante, ni pour l'un ni pour l'autre. Ça, ce n'est pas facile, parce qu'on a parfois des comportements qui sont inadéquats, hein. Ça, on veut bien l'entendre, hein. C'est des gens comme vous et moi, ceux qui me regardent, on peut l'entendre à condition que ce soit présenté d'une certaine manière quand même, pour pas pour que ça soit blessant et que ça aboutisse finalement à l'effet rigoureusement inverse de celui souhaité. Voilà, merci de m'avoir écouté et mettez spontanément des pouces sur cette vidéo, soyez spontanés, bien sûr.